Nous sommes vendredi 24 février de l'an 2012. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Performance, une émission qui consiste à vous mettre au parfum de tous les événements sportifs d'ici et d'ailleurs, en toutes disciplines confondues. Ce soir, nous allons parler du championnat national de Ligue 1 avec la 11e journée qui vient de prendre fin et la 12e qui s'est ouverte aujourd'hui même du basketball. Nous en parlerons dans cette émission avec, bien entendu, le Coupe d'Afrique des clubs champions de basketball en dames aussi bien qu'en messieurs. Et dans cette émission, nous parlerons de beaucoup d'autres disciplines. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission que j'ai le plaisir de présenter. Une émission que nous allons bien entendu démarrer par le championnat national de Ligue 1 qui, comme je le disais tantôt, a bouclé sa 11e journée. C'était lundi dernier, 11e journée à l'issue de laquelle deux rencontres ont été disputées. Et c'est ainsi que le COB a battu le 11 créateurs de Nyarela par le score d'un but à 0 et que le match nul d'un but partout a sanctionné la confrontation entre l'AS Nyana de Koulikoro et l'ASB. Le compte rendu de ces deux rencontres, c'est avec Aljumatina. Comme attendu, l'opposition Club Olympique de Bamako 11 créateurs régale plus d'un à la clôture de la 11e journée de Ligue 1. Jusqu'aux derniers instants, la partie pouvait basculer des deux côtés. Le COB, parfaitement entré dans le match, concrétise sa domination à la 27e minute. L'international cadet Tchekoro Keita, intenable, met sur orbite son partenaire Abdoulaye Dambélé. Celui-ci, plein axe, ouvre le score, ce qui nous conduit à la pause. Les 11 créateurs reviennent des vestiaires beaucoup plus rinqués et acerbes. Ils poussent et obligent le portier olympien Adama Keita à commettre l'irréparable à la 63e minute. Penalty et carton rouge. Eric Kone Junior, le cupère remplaçant des Verts, réussit son entrée. Il arrête le penalty de Mamadou Soro. En infériorité numérique, le Sobé garde contre vents et marées son unique but jusqu'à la fin. C'est quelque chose qui est très important pour nous et puis sans vous mentir, c'est le championnat maintenant, c'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Donc petit à petit, on va essayer de voir ce qu'on peut faire dans notre vie. À la mi-temps, le coach nous a bien parlé, il nous a demandé de progresser, de tout faire pour remporter ce match. Mais malheureusement, bon, ça fait partie du football aussi. Auparavant, l'association sportive de Bamako n'a pu faire mieux qu'un match nul devant le Nyana de Koulikoro. Alternant le bon et le moins bon depuis le début de la saison, les deux formations ne sont jamais parvenues à offrir un spectacle digne de ces noms. Néanmoins, ce sont les Blancs de Meguetan en déplacement qui ouvrent le score à la 13e minute par Madou Dambélé, avant que les pensionnaires de Garanti Bougou n'égalisent par Amadou Sanogo à la 28e minute. Un but partout, score final. Tous les matchs sont durs. Cette fois-ci, aujourd'hui, on a un match nul. Vraiment, je pense que c'est pas mal. Les points ont été partagés des deux côtés. Que la journée prochaine, on essaie de préparer ça. Nous sommes un peu à l'extérieur. Quand tu es à l'extérieur, il faut chercher au moins le match nul. À défaut de victoire, le match nul. Bon, ce qui n'a pas marché aussi. Bon, il faut travailler un peu devant les buts. Les deux équipes restent toujours dans la moitié du classement. Je rappelle, voici le résultat complet de cette 11e journée. On va rappeler que le Stade Malien de Bamako a largement dominé le Centre Salvi Keita par le score de 4-0. La Somme a été battue par l'ASCO 1-0. Le Djuriba AC et l'AS Real de Bamako ont fait match nul un but partout. La Jeanne d'Arc a battu le SIG de Caille 4-1. Le CS Dougolovlan et l'AS Police ont partagé les points un but partout. Le Stade Malien de Sikasso a été battu à domicile par l'AS Bakarzan de Baraouli 2-0. Et puis l'ASB et le Nyana ont fait match nul un but partout également, tandis que le COB a battu le 11 créateurs de Nyarela par le score d'un but à 0.
Le classement, après 11 journées disputées, met les Djoliba en tête avec 27 points plus 10. En deuxième position arrive le Stade Malien de Bamako avec 23 points plus 13. Troisième, Jeanne d'Arc, 22 points plus 9. Quatrième, AS Bakardian, 20 points plus 3. Cinquième, Centre Salif qui est à 16 points moins 4. Sixième, CS Dougoulevlan, 15 points plus 3. Septième, Nyanan de Koulikoro, 15 points moins 3. Huitième, Asco avec 15 points moins 3. Neuvième, COB, 14 points plus 1. Dixième, AS Hiral, 14 points plus 10. Onzième, ASB, 14 points moins 2. Douzième, Sigdeka, 13 points. 13e, Assom avec 11 points plus 2. 14e, 11 Cratère, 10 points moins 5. 15e, Stade Malien de Sikasso avec 8 points moins 10. Et c'est l'AS Police qui ferme la marche avec 4 points moins 14. Je le disais tout à l'heure, la 11e journée est aussitôt bouclée. La 12e s'est ouverte aujourd'hui même au stade Omnisport Modibo Keta de Bamako. Et puis deux rencontres étaient au programme. L'AS Police et les Nyalan de Koulikoro ont fait match nul, un but partout. Juste après cette rencontre, la Somme a dominé les 11 Cratères de Niagala par le score de 3 buts à 0. Et puis demain dimanche, 5 matchs sont au programme. Le Stade Malien de Bamako joue au stade Omnisport Modibo Keta, j'allais dire, hein, à 16h30, le Djoliba joue contre le CSK. Ça va être le match phare de cette 12e journée. Un match que vous pourrez suivre en direct sur cette même antenne. Et puis, à 18h30, l'ASCO joue contre le club olympique de Bamako. Dans le même temps, à Koulikoro, le CED Dougoulevlan reçoit l'ASB. À Ségou, l'AS Bakardian sera l'hôte de la Jeanne d'Arc. À Kaye, le Sigui de Kaye joue contre le Stade Malien de Bamako. Et le dernier match de cette 12e journée prévoit lundi au stade Modibo Keta, AS égale Stade Malien de Sikasso. À présent, nous partons bien entendu pour quelques éléments concernant bien entendu le sport de masse. La Coupe Sédou Sissouma en commune 2 a été remportée par le FC Lampard de Missira ici en rouge devant Black Star de l'hippodrome par 4-3 à l'issue des tirs au but. Je pense que la meilleure manière d'aider les jeunes, c'est de leur permettre de pratiquer le sport. Ne dit-on pas qu'il faut un esprit sain dans un corps sain. Et pour cela, la pratique du sport est la meilleure chose. Et le football, qui est le sport roi, est la voie toute trouvée. C'est ça la pépinière d'où sortiront les futurs très grands joueurs du Mali. Et pour qui connaît le Mali est une nation de football, on peut se réjouir que de telles initiatives soient prises. Parce qu'au-delà du sport, ce qu'il faut voir, c'est l'esprit d'unité. Que les gens et les autres se retrouvent pour faire avancer le quartier. Pour cette deuxième édition, parrainée par Abibouane, ministre de l'énergie et de l'eau, 36 formations de la commune 2 ont compéti pendant 2 mois. Un sentiment de joie en ayant sous les yeux une manifestation qui révèle une éclosion des talents dans la commune et en particulier à Missira, mais aussi un sentiment de fierté parce que nous assistons à la deuxième édition, donc il y a un effort de continuité qui est là et qui permettra de consolider les échanges entre les jeunes de la commune et ce faisant renforcer les liens de solidarité, mais aussi la convivialité dans la commune et dans le quartier de Missira en particulier. Ce sont là des phénomènes dont je ne peux que me réjouir. Au cours du temps réglementaire, les deux équipes s'adonnent à un jeu physique et technique qui se solde finalement par le nul d'un but partout. Il a fallu attendre la séance des tirs au but pour que le FC Lampard l'emporte 4-3. Cette coupe Sédou Sissouma est une initiative de Mohamed Sakou. Ce tournoi a pour objectif de permettre aux jeunes de Missira de se retrouver et par-delà les jeunes de Missira, aux jeunes de la commune 2. C'est vrai, le sport est un facteur de rapprochement. Et le sport est aujourd'hui un moyen d'occuper sainement les jeunes. Et tous ceux qui prennent part à cette compétition, je vais les encourager et leur dire qu'ils ont mon soutien. Et le plus dur, c'est de vouloir. Et quand on veut, on peut. Autant que l'occasion me sera donnée, je tâcherai d'être présent au rendez-vous final de cette belle et fraternelle compétition.
À l'heure des récompenses, les deux équipes ont reçu des enveloppes. Également, le terrain sur lequel la finale a eu lieu sera rénové pour que la jeunesse de la commune 2 puisse s'épanouir davantage dans la convivialité. Tout commence par un, dit un adage. Et réunir les membres, inciter les uns et les autres à y adhérer, créer une symbiose entre les jeunes de tous bords. Voilà grosso modo les axes visés par l'association Nyogon Deme de Faladje, entendez par là entre-aide. Pour le président Amidou Konaté, l'association œuvre au développement socio-éducatif des jeunes du pays. En choisissant le football pour toucher une large cible de la population, l'association Nyogon Deme de Faladje a réussi son pari pour son premier coup d'essai. C'est une coupe qui a été organisée pour réunir les jeunes, pour créer une cohésion, en vue vraiment de donner un lieu exutoire à tous les jeunes de la ville. Le sport, c'est la vie, faites du sport, réunissez-vous, unissez-vous. Pour nous, c'est très important, vraiment. Un mois de compétition, 8 équipes. La première édition de la Coupe Nyogon Deme met face à face pour le sprint final Africa Foot et Bagadaji ici en noir. Cette finale restera mémorable tant il y a eu du jeu et des buts. Bagadaji s'impose 3-1. Africa Foot est récompensé par 50 000 francs CFA et Bagadaji enlève le trophée plus le jackpot de 100 000 francs CFA. Au dire des organisateurs, le tournoi va concerner prochainement toutes les communes du district de Bamako. Cette finale a répondu à toutes les attentes. Les deux finalistes ont montré au nombreux public un très bon jeu. La première mi-temps s'achève avec l'avantage des Bleus de Bankassi qui marque 2 buts. Malgré la réduction du score de Marina Djombougou en deuxième période, Bankassi sort victorieux. La finale a donné satisfaction aux initiateurs de la Coupe fait Badjiri Patili. Ça a été un très beau match. Les deux équipes se sont extrêmement montrées présentes. Ça a été un match de fair play. Dieu merci, Bankassi a remporté. Depuis qu'on a commencé, vraiment, on n'a pas perdu même un seul victoire, donc on a gagné. Donc jusqu'au final aujourd'hui, Dieu merci, vraiment je suis très content. Le vainqueur de cette deuxième édition remporte le trophée plus une enveloppe de 150 000 francs CFA. Marina Djombougou, l'équipe perdante, trouve 100 000 francs. Les communes participantes ont souhaité la pérennisation de la coupe qui permet aux différents jeunes de se connaître. Initié par l'Association malienne de lutte contre les maladies cancéreuses, ce match amical entre les médecins et les enfants des personnes vivant avec le cancer en blanc entre dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre le cancer. Le cancer, une maladie qui constitue aujourd'hui une des premières causes de mortalité dans le monde. Le 4 février de chaque année, c'est la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Donc cette année, la coalition contre le cancer du Mali a organisé une semaine de commémoration de lutte contre le cancer. Et nous avons animé des conférences sur le cancer, les différents types de cancers, cancer chez la femme, cancer chez l'homme et cancer chez l'enfant. Aujourd'hui, bon là, c'est aussi une bonne initiative, ça permet aux gens s'exprimer sur le cancer et ça permet ainsi de sensibiliser la population sur l'incidence toujours grandissante du cancer dans le monde entier et particulièrement dans les pays en voie de développement, dont le Mali. Certes, notre association est jeune, mais elle est ambitieuse. Elle ambitionne de mener farouchement la lutte contre le cancer en organisant des séances de dépistage, de traitement et de suivi. Il y a seulement quelques temps, le mot cancer répondait la terreur, le fatalisme. Mais à présent, le vaincre est à notre portée. Dans cette rencontre soldée par le score de 2-1 en faveur des médecins, l'ouverture du score ne s'est pas fait attendre par les médecins dès la 10e minute par Mohamed Ben Keïta. Mais les enfants des personnes vivant avec le cancer établissent la parité avant la pause par Ladji Djané.
À la reprise, les médecins pressent et doublent la mise par Madiassa Konaté. 2-1, score final en faveur des médecins. Pour cette deuxième édition de la Coupe de basketball du président du conseil de cercle de Sikasso, réservée à la catégorie minime, 4 centres de basketball de la ville étaient au départ, en filles et garçons. Centre IFP, Centre Parc des Sports, Centre Daouda Traoré et le Centre Saint-Jean-Bosco. À l'issue des 2 jours de compétition, le Centre IFP en bleu est face au Centre Saint-Jean-Bosco en jaune chez les garçons. La fête commence par une remise d'équipements aux différents centres. Cérémonial d'usage et les acteurs sont lâchés. Le rythme est assez bon et mano à mano commence pour boucler le premier quart-temps à 6-5 pour les Bleus. Le deuxième quart-temps est aussi animé que le premier et la mi-temps intervient sur le toujours des IFP. 23-21 au temps et 30-29 au coup de sifflet final pour les Bleus de l'IFP qui enlèvent ainsi le trophée de la deuxième édition chez les garçons. Et le parrain est déjà comblé. Vraiment, j'ai jamais été basketteur, mais de plus en plus, je suis enclin à être bien sûr un responsable qui a une œil très pointue à l'adresse bien sûr de nos basketteurs, dans la mesure où ils nous donnent bien sûr de bons résultats. Ce que je viens de voir vraiment, c'est la qualité. Et le score, vous l'avez vu, 29-30, vraiment c'est un bon score. Je ne peux que féliciter et me réjouir, vous dire que bien sûr je suis comblé, très comblé. Chez les dames, Centre Parc des Sports en rouge est face au Centre Daouda Traoré en blanc. Une partie qui démarre sur un bon ton. Les rouges pointent d'entrée 5-0 avant de se faire rejoindre. Et un coude à coude commence pendant ces 2 premiers quart-temps. Mi-temps 16-16. Le troisième quart-temps devient fou avec les tripointeuses. 27-26, c'est le score à la fin du quart-temps pour les rouges. Le dernier quart-temps est plein de suspense, mais les rouges du Parc des Sports maîtrisent bien la partie. 37-32, c'est le score final pour le Centre Parc des Sports en dames. Centre Parc des Sports en dames et IFP en garçon enlèvent ainsi les trophées de la deuxième édition de la Coupe de basketball du conseil de cercle de Sikasso. Un clin d'œil sera fait à d'autres disciplines. Je donne la promesse que l'année prochaine, donc en même temps que le basket, on va organiser bien sûr une compétition en athlétisme, ce qui fera bien sûr encore avancer les choses. Une initiative que salue l'administration. Mes impressions sont très bonnes et ce que le basketball se porte très bien à Sikasso. Et je pense que cela est dû aussi aux anciens qui les encadrent, mais les différents centres qui vraiment ne ménagent aucun effort pour que le basket puisse vraiment marcher. Je dirais que l'une des attributions des collectivités, c'est le développement social et culturel, et le sport fait partie de ça. Donc nous ne pouvons qu'encourager le président du conseil de cercle pour cette initiative. Remise des trophées et prix spéciaux, rendez-vous est pris pour la 3e édition. Nous poursuivons d'ailleurs avec le basketball, là-bas au panier, si vous voulez bien. Et cette fois-ci sur le plan international, ce soir, 2 magazines consacrés justement au basketball, à l'afro-basket plus précisément. Un premier magazine pour les dames et un deuxième magazine pour les hommes. Nous commençons bien entendu par les dames. Au sommaire de ce numéro, les Gosses 2011 avec la Coupe des clubs champions dames. Le dossier spécial de Salé avec le championnat des clubs champions hommes 2011. Prévu avec 8 équipes, le championnat d'Afrique dames se jouera finalement qu'avec 5 formations. L'INJS du Cameroun, l'Arc-en-Ciel de RDC et OCE d'Algérie ayant déclaré forfait au dernier moment. Le championnat mis en place par les organisateurs va tout de suite révéler 3 équipes. L'Interclub d'Angola, champion en titre lors du dernier tournoi à Bizerte en Tunisie. Le Deepwater du Nigeria, champion du Nigeria et club organisateur.
et First Bank, le deuxième club nigérian, vainqueur du trophée en 2009. L'équipe la plus en vue sera tout de même l'Interclub d'Angola qui aura étrié ses adversaires souvent de plus de 20 points avec la MVP de 2010, Daniel Green, qui aura étalé de toute sa classe cette première partie du championnat. They're tough, they're fighters. There is nothing easy in this championship. Do not look at the score, it means nothing. We come out with bruises every game and come out to watch us. It's very exciting. Mention spéciale aussi sur ce premier tour à l'équipe de Deepwater, organisatrice du tournoi et qui, en recrutant Chinyere Ibuoke, pivot des D-Tigers et médaillé d'argent des Jeux africains, a de belles ambitions. Mais cela sera-t-il assez pour aller jusqu'au bout? Pour ses débuts, l'intérieur international a marqué 21 points et réussi 12 rebonds. I am one of the biggest post players on my team. It was definitely a great opportunity to come back and play in my home country and represent Deepwater because they showed me a lot of love, and I think this tournament is amazing. You know, there's a lot of. Mais le match qui aura tenu le maigre public en haleine lors de ces éliminatoires restera sans conteste celui des champions d'Afrique en titre, l'Interclub en bleu, face à l'équipe organisatrice Deepwater en blanc. Le premier quart-temps est équilibré car les deux équipes se tiennent. 6 points à 3 minutes de la fin du premier quart-temps pour les champions d'Afrique, mais 20-18 à 1 minute de la fin, mais cette fois-ci pour Deepwater. À l'issue du premier quart-temps, Deepwater mène 26-20. Le deuxième quart-temps est à l'image du premier, avec une équipe de Deepwater aux anges à l'image de Ibuekwe à l'intérieur. À la mi-temps, 7 points d'avance pour Deepwater, 49-42. À 4 minutes de la fin du troisième quart-temps, l'Interclub, dans un sursaut d'orgueil, revient à 1 point, 56-55, puis 57-57, et vont passer devant à 2 minutes de la fin du troisième quart-temps, 61-57. Deepwater reviendra à 5 points dans le dernier quart-temps, mais il était trop tard. 82-75 à l'issue de la partie pour les champions d'Afrique en titre, dans un match plaisant où pour la première fois depuis le début du championnat, on a assisté à un match indécis. Je vous laisse découvrir le tableau des résultats du premier tour. La première demi-finale oppose Interclubé d'Angola, champion en titre en blanc, à Makuloso en jaune. Un match qui ne devrait pas poser de problème aux protégés du coach Paqueté, qui n'a perdu aucun match jusqu'ici. Malgré un début de match timide, les champions d'Afrique en titre vont prendre petit à petit la mesure et mener à l'issue du premier quart-temps 15-4. Le deuxième quart-temps devient de plus en plus difficile pour les Angolaises de Makuloso, qui ne marquent que 2 points dans le quart-temps. Et la mi-temps est sifflée sur le score de 35-6. Lors du troisième quart-temps, Makuloso est légèrement meilleur, et parce qu'il ne marque 14 points. Mais cela n'empêche pas Interclub de rester toujours aussi efficace avec 22 points et d'attendre la fin du quart-temps avec 32 points d'avance, 57-25. Lors du quatrième quart-temps, les champions d'Afrique en titre gèrent le match et se qualifient facilement pour leur deuxième finale consécutive, score final 75-30. La deuxième demi-finale oppose les deux équipes nigérianes, en blanc First Bank à Deepwater en bleu. Deux équipes qui se connaissent car évoluant dans le même championnat du Nigeria. La seule différence, c'est la présence dans cette équipe de First Bank, championne d'Afrique en 2009, de 4 joueuses nigériennes américaines. La numéro 12, Ekoro Kumadu Joyce, la 13, Sadiq Rachida, la 14, Willy Adeola et la 15, Garnet Combs Andrea. Comme on pouvait s'y attendre, le premier quart-temps est très disputé. First Bank l'emporte 15-11. Lors du deuxième quart-temps, toujours aussi disputé, les deux équipes se tiennent à 2 minutes de la fin sur un score de parité, 22 partout, puis 27 partout à la mi-temps. C'est lors du quatrième quart-temps qui est décisif, car jusqu'ici les deux équipes sont proches, 52 partout à 1 minute de la fin. Par expérience de son équipe et de ses joueuses, First Bank s'impose finalement 58-54.
L'avant-match est épique et de chaque côté, on la prépare comme on veut. Comme lors du premier match de poule, First Bank va débuter sur les chapeaux de roue avec Joyce à la baguette. Mais c'est un festival de maladresse qui marque ce premier quart-temps où l'Interclub réussit à s'imposer par 12-10 à l'issue du premier quart-temps. Les deux équipes sont prudentes et si l'Angola respecte les consignes, les Nigérianes ont du mal à bouger, ce qui fait leur difficulté. Lors du deuxième quart-temps, le scénario est le même. Les Nigérianes ont du mal à bouger devant une défense de grande taille qui en profite pour récupérer les ballons et maintenant elles mènent de 10 points à 7 minutes de la fin. La fatigue se fait sentir au niveau des intérieurs de First Bank qui ont du mal à assurer les rebonds défensifs. Mais Grace, grâce à ses tirs attrapants, va faire revenir First Bank dans la partie qui se termine à la pause 30-23 pour les Angolaises. Le troisième quart-temps est beaucoup plus équilibré. Les deux équipes se tiennent car First Bank réussit ses tirs. À 5 minutes de la fin du troisième quart-temps, les Angolaises mènent de 10 points, 48-38. À l'entame du quatrième quart-temps, l'écart est de 17 points. Rien ne semble ébranler les Angolaises, d'autant plus que les gabarits lourds de First Bank ont du mal à tenir la distance. Les Angolaises s'imposent et se succèdent à elles-mêmes dans une voie indescriptible. La force du club, c'est les bonnes défenses et les contre-attaques. Jouer rapidement, l'équipe de First Bank est beaucoup fatiguée pour les matchs de joueurs réels. I think we lost our composure. That's why we lost the game tonight. And the Angola team capitalized on on our mistake. They were able to run and make it into points. Voilà, après ces belles images de l'afro-basket chez les dames, nous partons maintenant pour les hommes, parce qu'après les femmes, c'est les hommes. Là, nous partons, comme je le disais tantôt tout à l'heure, là pour l'afro-basket, mais cette fois-ci pour les hommes. Like oil and water, we've been trying. Primero de agosto, Union Bank, AS Salé, Petro Atlético de Luanda, Mazembe et Libolo, des noms qui vous mettent l'eau à la bouche lorsqu'il s'agit de parler basket de club. C'est pourtant le plateau royal qui a été proposé cette année pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des clubs à Salé, à quelques kilomètres de Rabat au Maroc. I'm really impressed with the Tunisian team, the Moroccan team. They organize a very good team, so it's good for Africa. Fantastique. Je crois que les équipes ont été bien préparées et ce n'est que, n'est-ce pas, un testament, n'est-ce pas, aux différentes fédérations et aux différentes organisations que c'est
valeureux joueur représente. Tel qu'on s'y attendait, ce sont ces mêmes clubs qui ont dominé les débats lors des préliminaires. D'abord le Primeiro de Agosto. Éliminé lors des matchs de la zone 6, elle participe à cette phase finale grâce à l'obtention d'une wild card. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le club enregistre l'arrivée de son entraîneur emblématique, Mario Palma. Celui-ci a offert à plusieurs reprises le titre à Primeiro de Agosto. Son objectif, insuffler un air nouveau à une équipe qui semblait dormir sur ses lauriers. The team that I left is a great team. Yes. Now we have some problems at the beginning, but they are learning my system, and my position is try to put the Primeiro de Agosto the best team in Africa. Ceci s'est matérialisé lors du premier match de Gomez et ses partenaires. Face d'abord à l'ennemi juré, le Preto Atlético de Luanda, battu sans commune mesure. Mené dès le début, le Primeiro va revenir dans le match avec Joaquim Gomez, des grands jours. Le premier quart-temps se termine sur le score de 26-23. Lors de la deuxième période, le Primeiro va élever son niveau de jeu. Très bon au rebond défensif, ils procèdent par contre-attaque et vont mener à la mi-temps de 16 points, 48-32. Puis ce fut au tour des Équato-Guinéens, battus 51-101. En battant l'Étoile du Sahel de Tunisie 79-62, lors de la troisième journée, le champion en titre s'ouvrait les portes du deuxième tour. De son côté, l'AS Salé, le club organisateur, a aussi fait les choses en grand. Pour sa deuxième participation à une phase finale des clubs, le premier étant au Bénin l'année dernière, le club désormais entraîné par l'emblématique entraîneur camerounais Lazare Andigono a de véritables ambitions. Salé n'a pas hésité à casser sa tirelire pour recruter Bayang et Bité, deux des meilleurs joueurs africains à leur poste. Il a fallu qu'on s'adapte un peu, et là on s'est habitué et puis ça va. C'est un club vraiment professionnel et ils prennent soin des joueurs de la bonne manière. On a, comme chaque année, l'ambition de gagner le championnat national et la Coupe du Roi. Et international, c'est le championnat africain qu'on est en train de jouer. Soutenus bruyamment par leur public lors de leur rencontre, les Slaouis ont certes tremblé lors de certains matchs, tels face aux Libyens d'Al-Ali, mais ont su revenir dans la partie et l'emporter. La patte de Lazare Adingono. Les gars réalisent maintenant que c'est un tournoi de grande envergure et toutes les équipes qui y participent, n'est-ce pas, veulent absolument faire un résultat honorable. J'espère que le basketball africain continuera, n'est-ce pas, à promouvoir le basket à ce niveau-là. Si les gros ont confirmé lors de ces éliminatoires, il ne faut surtout pas oublier la prestation courageuse d'équipes modestes telles que celle de la Guinée équatoriale, King Malabo, qui aura joué sa chance jusqu'au bout, mais aura subi la plus lourde défaite du tournoi face à l'Étoile du Sahel, 127-61. Ils sont venus apprendre. Vous voyez, les autres nations sont très bien préparées par rapport à nous qui sommes une jeune nation de basket. Avec un an d'existence, on avait préparé le championnat. C'est vrai que ça a été très dur. Et nous rendons compte que c'est dur. On affronte les grosses nations. C'est une canne en miniature et ça nous fait plaisir de jouer à ce niveau-là. Ces matchs-là, ils sont des matchs pièges pour nous. Tu sais, le basket, il ne faut pas être déconcentré comment dirais-je en français, mais il ne faut pas dire que l'autre équipe n'est pas bonne. Non, on doit jouer à 100%. Le premier quart de finale oppose le Primeiro de Agosto en rouge à Mazembe en blanc. Pas de round d'observation. Les deux équipes, malgré des défenses serrées, se rendent panier sur panier. Les champions d'Afrique sont sur leur lancée, avec Gomez merveilleux sous la raquette et Lutonda toujours à droit aux 3 points. L'écart se creuse, 17-7 pour Primeiro. Le premier quart-temps se termine sur le score de 22-13 pour le Primeiro. Il ne peut plus arrêter le Primeiro lors du quatrième quart-temps. Et si Mazembe réussit à marquer 13 points et à emporter le quart-temps, Gomez et ses partenaires ont réussi le match parfait et s'imposent de 28 points, 85-57 et se qualifient pour les demi-finales. Le deuxième quart de finale oppose deux équipes du championnat angolais. Libiolo en bleu, vice-champion d'Angola, et Petro Atlético de Luanda, champion national en jaune. Olympio Cipriano permet aux Bleus de Libolo en deuxième quart-temps de prendre un peu d'air par ses tirs à 3 points. 32-25 pour Libolo après 4 minutes de jeu. Blessé sans doute dans leur orgueil, le champion d'Angola revient dans la partie et mène à la mi-temps 44-36. À 30 secondes de la fin, Petro est toujours devant, la hiérarchie nationale est respectée 86-80. Le troisième quart de finale oppose les deux clubs marocains, AS Salé en rouge face à Shabab en blanc. Le dernier face-à-face entre ces clubs
l'AS Salé l'avait remporté en déplacement 93-83. Et donc, pour les rivins, c'est une revanche qui s'annonce, même si c'est dans le cadre d'un championnat d'Afrique. Mais l'AS Salé est une machine à gagner. Elle est la première à entrer dans le match et de mener 13-4 après 5 minutes de jeu. Un écart maintenu lors du troisième quart-temps avec en sus des jets exceptionnels. Dès lors, la cause était entendue pour les rivins qui vont boire le calice jusqu'à la lie, 88-51. Le quatrième quart de finale oppose l'Union Bank en bleu qui va à l'assaut de l'Étoile du Sahel en noir. Après avoir été mené dès les premières minutes, l'Étoile du Sahel va grignoter son retard et mener à l'issue du premier quart-temps 24-15. La troisième période est une réelle démonstration de basket qui voit Union Bank baisser les bras et être mené 88-53. Dans le quatrième quart-temps, la messe est dite, l'Étoile du Sahel mène 108-67 et va gagner le match en roue libre 113-69. La première demi-finale oppose l'AS Salé du Maroc en blanc à l'Étoile du Sahel de Tunisie en noir. Poussés par un public fidèle au rendez-vous, les Slaouis ont débuté la rencontre pied au plancher et 3 minutes de jeu, ils mènent 6-0 puis 11-0. C'est dans le deuxième quart-temps que l'Étoile du Sahel refait son retard pour mener 28-25. Il reste alors 3 minutes de jeu pour atteindre la mi-temps. Celle-ci sera sifflée sur le score de 36-29 pour l'Étoile du Sahel. Finalement, l'Étoile du Sahel est toujours devant à l'issue du troisième quart-temps, 51-49. Le quatrième et dernier quart-temps sera décisif. Dès le début de la période, Salé revient 51 partout. C'est le début d'une course au panier, chaque équipe prenant l'avantage à tour de rôle sans pour autant dépasser un avantage de 4 points. La fin de la partie est crispante à 1 minute. Le score est de 71-69 pour l'Étoile. Le dernier panier à 3 points de Ramdan permet à l'Étoile de souffler. Elle mène de 4 points, 76-72 à 28 secondes de la fin. Finalement, les Tunisiens l'emportent 81-78. La deuxième demi-finale oppose les deux clubs angolais de Petro Atlético de Luanda en jaune aux champions d'Afrique en titre, le Primeiro en rouge. Une deuxième confrontation dans ce championnat d'Afrique, la première ayant été remportée par Primeiro en match de poule. Les hommes de Palma vont garder l'avantage lors du deuxième quart-temps et atteindre la mi-temps avec 4 points d'avance, 44-40. Au retour des vestiaires, le Primeiro voit son adversaire revenir à égalité, 47 partout. Il remporte le troisième quart-temps, 58-69. Redoutable défenseur, les joueurs du Primeiro n'ont pas été efficaces à l'image de Reggie sur les tirs à 3 points. Résultat final, le Primeiro l'emporte et dispute sa 6e finale consécutive. Des retrouvailles vieilles de 2 ans avec une victoire en finale des Angolais sur le sol tunisien. Cette fois-ci, l'Étoile a envie d'une revanche et débute le match pied au plancher en menant rapidement 7-0 puis 11-2. À 5 minutes de la fin du premier quart-temps, malgré un retour des rouges du Primeiro à 6 points, l'Étoile garde l'avantage à l'issue du premier quart-temps, 22-16. Le deuxième est un calvaire pour le Primeiro, qui ne réussit à marquer qu'un seul point à 7 minutes. À 2 minutes de la mi-temps, le score est de 38-26. Toujours en faveur de l'Étoile qui réussit un match parfait. Finalement, la mi-temps sera sifflée sur le score de 40-32. Le troisième quart-temps est très disputé grâce au tir à 3 points de Carlos Almeida. Le Primeiro revient à 4 points 44-40, puis à 2, 47-45. L'écart de 4 points va être maintenu à 1 minute de la fin du quart-temps, qui se termine par 57-50. Le quatrième quart-temps est la preuve du passage de témoin du basket africain. Le Primeiro de Agosto, qui dominait sans partage le basket, voit s'éloigner son titre. L'Étoile du Sahel démontre que le titre acquis à Madagascar par la Tunisie n'est pas usurpé. Les Tunisiens gèrent la fin du match et mènent 77-58 et prennent en même temps leur revanche sur une équipe qui les avait battus en 2009. C'est un grand jour. Après la Coupe d'Afrique des Nations, on a gagné cette Coupe d'Afrique des clubs. Et ça se voit que la Tunisie est arrivée à une étape très haut. On va affronter chaque compétition comme ça. Le score final,
82 à 60. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission, le temps de lire ce communiqué. La finale de la Coupe Fousseni Mariko se joue demain samedi à Sirakoro Negetana. Elle opposera FCM de Bakudjikourini à la cité de Sirakoro. C'est à partir de 16h. Sur ce, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Bonsoir à toutes et à tous. Au revoir et à l'un de ces jours. Merci et bye bye. Thank you.